Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici une vidéo pour la semaine du 6 avril concernant mon avis sur l'euro-dollar avec une plateforme MetaTrader fournie par FXCM. Alors, tout d'abord, avant de commencer cet avis, l'information habituelle sur les risques. Vous savez que donc les marchés comportent des risques de perte et de profit heureusement, et c'est pas toujours adapté à tous les profils d'investisseurs. Donc c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques avec votre propre money management. Ce que je fais ici, c'est plus une analyse technique de c'est mon propre avis sur la situation. C'est pas le but de vous conseiller dans les opérations, pas du tout. C'est à vous de faire vos propres choix. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des comptes démo afin de voir si vos stratégies sont efficaces. Alors moi, la technique que j'utilise, c'est l'analyse des impulsions. Cette analyse des impulsions, elle sert à quoi? Elle sert à identifier la tendance qui est en cours, voir comment on peut la suivre, identifier également les retournements, tout ça à l'aide de différents outils qui sont les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles, la MACD et le RSI, mais tout ça vous le connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Alors passons sur notre plateforme MetaTrader, je vais essayer de vous la mettre euh, à la dimension la plus adaptée pour cette vidéo. Voilà, je pense que là on est bien. Donc vous le savez, hein, l'euro-dollar depuis un bon moment est en phase baissière. Depuis le mois de juin, juillet de l'année dernière, on baisse, on fait des paliers, mais puis on rebaisse, on fait des paliers, on rebaisse. Et ici on est face à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on est face à un rebond, plus un rebond plus important que les autres fois, parce que regardez, ici on a donc fait un rebond qui est ensuite latéralisé pour repartir à la baisse vers des niveaux plus bas. Ici, on fait un rebond, on latéralise un tout petit peu, on repart à la baisse, mais on ne fait pas de nouveau plus bas. Au contraire, la fin de semaine a connu une réaccélération en direction des points les plus hauts qu'on a connus ces dernières semaines, qu'on peut matérialiser à peu près ici, à la zone des 1,1039. Donc zone importante qui est en approche pour l'instant avec la clôture de vendredi sur l'euro-dollar. On peut également se mettre des points de palier importants comme les 1,073, voilà, point de palier très important, et au point le plus bas pour l'instant connu sur cette évolution baissière, c'est la zone donc des 1,04672. Pardon pour ce petit problème de gorge. Alors, notre MACD pour l'instant est toujours en dessous de 0, mais vous voyez qu'on est bel et bien au-dessus du signal, et on accélère une nouvelle fois, le MACD réaccélère au-dessus de son signal en direction des 0, donc ce rebond qui est en cours pour l'instant est toujours bien en forme, hein, toujours pas de signe de faiblesse de ce rebond, il pourrait même peut-être se poursuivre. Le RSI qui lui reste pour l'instant toujours coincé entre 60 et 40, donc pas de signe de grosse accélération haussière pour le moment. Tant qu'on reste au-dessus de 60, on n'aura pas de gros signal haussier. Alors si on a un gros signal haussier, eh bien il se présentera de la forme suivante. Non seulement le RSI passera au-dessus des 60, mais on devrait franchir à la hausse cette zone des 1,1039. On va dire 1,1040 pour être un peu plus rond. Et on devrait connaître donc cette accélération à la hausse. D'autant plus que si on fait un zoom plus important, on voit que la bande de Bollinger supérieure s'ouvre vers le haut. Ça c'est un bon signal également pour laisser un peu de passage au cours, un peu d'accélération possible au niveau du cours. La bande de Bollinger inférieure se referme également à la hausse, donc tout ça repart dans une tendance haussière. Comme je vous l'ai dit, on a fait un point bas qui est moins bas que le précédent, et ce qu'on attend c'est qu'on allait faire un point haut plus haut que le précédent. Le point haut de vendredi est un petit peu plus haut que celui-là, mais ça ne me satisfait pas entièrement. Ce qui compte le plus, c'est surtout dans le forex, ce sont les mèches. Et ici, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire de points plus haut sur les mèches. Donc vraiment, on a même cette mèche-ci qui passe sur encore plus haut que les indices 40, mais on va prendre comme repère les indices 40. Donc c'est la bougie de lundi, malgré la fermeture des bourses européennes, parce que vous savez que lundi c'est lundi de Pâques, et donc en Europe ce sera fermé, ce sera ouvert aux États-Unis, mais en Europe ce sera fermé. Donc on va peut-être accélérer à la hausse au niveau au-dessus des 1,1040. Alors ce qui est aussi intéressant à voir, une fois qu'on a fait ce point bas qui est moins bas que le précédent, pouvoir faire donc ce point haut plus haut que le précédent, grâce à cette forme en graphique, on a non seulement cette tasse avec anse ici, avec le niveau de haut de la tasse sur les 1, 10, 40, on va se l'arrondir comme ça, 1, 10, 40, que si on franchit cette zone, eh bien, il faudra reporter toute l'amplitude ici de la profondeur de la tasse vers le haut pour donner un objectif. Et donc on pourrait retourner facilement, en tout cas
jusqu'à cette dernière latéralisation ici. Voilà, on pourra aisément retourner dans cette zone-là. Hein. Si on passe les 1,10,40, on retournera facilement entre 1,12,23 et 1,14,03. On ira se faire un objectif là-bas. Ce qui peut vous aider également dans cette notion de support résistance, c'est placer des fourchettes de Andrews. Alors, cette fourchette de Andrews ici est très facile à dessiner. Le premier objectif est donc de rejoindre la médiane. Ça a quasiment été fait à la clôture de vendredi. Et maintenant, on pourra utiliser le bas de cette fourchette comme point de support intéressant. Hein. Le bas de la fourchette sera notre point de support. Autre point de support, c'est la M7, toujours très important la M7, qui pour l'instant se situe vers les 1,084, mais également la M20. Vous voyez que la M20 avait servi ici de support pour relancer une dynamique haussière, et pour l'instant cette M20 en journaliste se trouve au 1,077. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, pour l'instant en phase de rebond. Figure intéressante, cette tasse avec an, ce qui nous donnera un objectif dans la fourchette compris, enfin ici, quelque part entre 1,12,23 et 1,14,034. Tout cela, il faudrait qu'on passe en clôture au-dessus des 1,10,40, hein, parce que là j'ai mis 1,10,39,4, mais on va dire 1,10,40 pour arrondir, donc faire une clôture au-dessus de cette ligne rouge qui pourra donner une impulsion haussière en direction de cette zone ici, au-dessus des 1,12,23. Donc un bel objectif à travailler si on veut jouer cette impulsion à la hausse. Donc voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Attends donc s'il y a un franchissement des 1,10,40. Et bien s'il n'y a pas de franchissement, on fera surveiller le bas de la fourchette qui correspondra à la M7 et la M20 pour voir si on repart vers les 1,073,84. Et si on enfonce, qu'on fait un plus bas sous cette bougie noire, et bien on pourra viser les 1,046,72. Voilà, je pense que tout ça est assez clair. Et au vu des indicateurs, eh bien, il faut s'attendre à le test des indices 40 avant de prendre des décisions plus avancées. Voilà, je vous invite à venir voir tous nos sponsors. Les moyens de me contacter, toujours très intéressant. Alors, le principal pour vous, c'est de venir sur le site benjaminvestor.be. Alors vous avez la zone de contact, les formations, les analyses, tout ça, tout ce que je peux vous apprendre sur la technique des impulsions, mais le plus important c'est de venir en fond de page, s'inscrire à la mailing list et recevoir toutes les news du site, mais également être averti de la prochaine session live qui se fera la semaine prochaine sur une révision du marché dans les unités 1 heure, 4 heures et unités inférieures pour voir si on peut détecter des départs d'impulsion. Voilà, merci à tous, à très bientôt.